Bonjour à tous. Avant tout, nous allons donner gloire à Dieu, nous allons adorer le Seigneur, bien que nous vivons des temps particuliers, des temps difficiles, des temps terribles. Mais donnons gloire à Dieu pour ce qu'il est, le Dieu Tout-Puissant qui peut toutes choses, changer le mal en bien, changer les temps et les circonstances. Alors donnons gloire à Dieu. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Loué sois-tu Jésus. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous te bénissons Jésus. Des sommets, des sommets, des sommets. Le torrent descend. Sur tout son parcours, il répand la fraîcheur. Dans les prairies et dans les vallées. Se déborde des sommets, des sommets, des sommets. Le torrent descend sur tout son parcours, il répand la fraîcheur. Dans les prairies et dans les vallées, la source déborde la vie. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu rempli de vie. Le fleuve de Dieu. Crions de joie, le fleuve du Dieu, le fleuve du Dieu, et le fleuve du Dieu. Crions de joie, car le fleuve est ici. Numéro 2, le fleuve. Le fleuve de Dieu bouillonne de vie. Ceux qui s'approchent sont restaurés. Ceux qui s'attardent le long des rives reviennent affamés, assoiffés. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu rempli de vie. Le fleuve de Dieu jaillir nos rives. Crions de joie. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Oh, le fleuve de Dieu jaillir nos rives. Crions de joie, car le fleuve est ici. Le fleuve de Dieu bouillonne de vie. Le fleuve de Dieu bouillonne de vie. Ceux qui s'approchent sont restaurés. Ceux qui s'attardent le long des rives reviennent affamés, assoiffés du Seigneur. Le fleuve de Dieu, alléluia, le fleuve de Dieu, rempli de vie. Oh, le fleuve de Dieu, jaillir nos rives. Crions de joie, le fleuve de Dieu, le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu rempli de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rives. Crions de joie, car le fleuve est ici. À la montagne, à la montagne, à la montagne, nous retournons. Trouver la présence du Seigneur. Et sur les bords du torrent nous courons. Nous louons Jésus dans la danse. Le fleuve du Dieu nous invite à danser. Le fleuve du Dieu nous remplit de vie. Le fleuve du Dieu fait jaillir nos rives. Crions de joie. Le fleuve du Dieu nous invite à danser. Le fleuve du Dieu nous remplit de vie. Oh, le fleuve du Dieu fait jaillir nos rives. Crions de joie, car le fleuve est ici. À la montagne, nous retournons une dernière fois. À la montagne. À la montagne, nous retournons. Trouver la présence du Seigneur. Et sur les bords du torrent nous courons.
Le flamme de Dieu nous invite à danser. Le flamme de Dieu Nous remplit de vie. Oui, le flamme de Dieu Et jaillir nos rives. crions de joie. Le flamme, le flamme. Alléluia, le flamme de Dieu. Nous invite à danser. Le flamme de Dieu. Nous remplit de vie. Le flamme de Dieu. Et jaillir nos rives. Crions de joie. Musique, musique, alléluia. Nous louons le Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. Alléluia. À la montagne. À la montagne, nous retournons. Trouver la présence du Seigneur. Et sur les bords du torrent, nous courons. Nous louons Jésus. dans Le flamme, le flamme, le flamme de Dieu. Nous invite à danser. Le flamme de Dieu. Nous remplit de vie. Le flamme de Dieu. Et jaillir nos rives. Crions de joie. Le Car flamme, est ici. le flamme de Dieu. Nous invite à danser. Le flamme de Dieu. Nous remplit de vie. Le flamme de Et Dieu. jaillir nos rives. Crions de joie, car le fleuve. Crions, crions, crions de joie, car le fleuve est ici. Crions de joie, car le fleuve est ici. Alléluia, Seigneur. Jésus, alléluia, Jésus. Venons dans ta présence, Seigneur. Venons. Nous venons dans ta présence. Chanter tes louanges. Et notre reconnaissance. Ce que tu as accompli. Tu nous as donné. Tu nous as donné ta vie. Ton amour et ta joie. Et la louange envahit nos cœurs passionnés. Nous venons dans ta présence. On reprend, nous venons. Nous venons dans ta présence. Chanter tes louanges. Et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné Nous a donné ta son amour et ta joie. l'amour et ta joie. Et la louange envahit La louange envahit nos cœurs passionnés de toi. nos cœurs Tu es le créateur, tu es le créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi cela tu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la liberté. Je veux suivre tes pas.
jour, tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je te suivrai tes pas. Chaque jour, tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je te suivrai tes pas. Chaque jour tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je te suivrai tes pas. Chaque jour être avec toi. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Bénissons ton nom. Le seul nom nous a été donné. Alléluia. Pour que nous puissions être sauvés dans le ciel, sur la terre. Alléluia. Jésus. Je viens dans ta présence. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté. Prosterné, chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance. Et ton nom est grand. Ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Je viens dans ta présence, numéro 2.
je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Seigneur de l'univers, rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir là dans ta présence prosternée, en chantant tes louanges, ton nom. Oh, yeah. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire. Ton nom est grand. Et à toi l'honneur. Oh, ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire. Ton nom est grand et saint et digne de louange. Toi l'honneur, toi la gloire. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance. Et ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance. Ton nom est grand et saint et digne de louange. Oh, ton nom est grand, saint, digne de louange. À toi la gloire, à toi la puissance. Et ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance. Et ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, Jésus, agneau de Dieu. Jésus, 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 agneau de Dieu. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Laissons la place à notre pasteur qui a la charge de nous porter la parole du Seigneur. Alléluia, Jésus. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la question de Jean à Jésus. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre?
c'est la question de Jean le Baptiste à Jésus. Et si Jésus n'a pas répondu de manière directe, il a su enlever le doute, les incertitudes qui le hantaient. Et dans la mesure où nous sommes disposés à accomplir la volonté de Dieu, cela est rendu possible. Et nous allons voir comment. Sans plus tarder, lisons ce texte biblique dans l'évangile de Matthieu chapitre 11, verset 1. Matthieu chapitre 11, verset 1. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Amen. » Cela semble étrange que Jean puisse poser une telle question à Jésus, sachant tout ce qu'il savait de lui. Jean-Baptiste était plus qu'un prophète puisqu'il préparait le chemin devant le Seigneur Jésus. Il est le précurseur du Christ, préparant ainsi l'entrée officielle de Jésus dans ce monde. Son ministère était consacré à préparer la voie de celui qui baptise du feu et du Saint-Esprit. Il a donc vu descendre sur Jésus sous une forme corporelle le Saint-Esprit. Il certifiait que Jésus était bien le Fils de Dieu et il annonçait qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors, pourquoi une telle question? Pourquoi s'interroge-t-il? Pourquoi dit-il à Jésus, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Ce que nous savons qu'il est en prison et sa foi passe par un trouble profond parce qu'il s'interroge, il ne comprend pas sans doute pourquoi, les raisons pour lesquelles il est jeté en prison. Pourtant, il a prêché le Christ comme juge puissant et glorieux, celui qui vient pour délivrer Israël, son peuple, de la servitude. Il a du mal donc à comprendre pourquoi lui qui a prêché la parole de Dieu, qui a dit la vérité, qui a dénoncé le mal, pourquoi est-il à ce moment-là en prison? Que fait Jésus? Pourquoi tarde-t-il? Pourquoi n'exerce-t-il pas son jugement? Pourquoi n'intervient-il pas pour libérer Israël de l'occupation romaine? Pourquoi? Il n'a pas de réponse. Il ne comprend pas. Pourquoi? Et ce sont des pourquoi qui reviennent sans cesse. Ce qui veut dire que sa foi passe par un profond trouble. Sa foi est éprouvée. Et Jésus permet que sa foi soit éprouvée. Jésus a permis qu'il soit en prison. Jésus permet bien que nous passions par des moments difficiles. La Bible dit qu'il a aussi le moyen de nous en sortir, mais aussi surtout de nous rassurer, de nous communiquer sa paix même dans les moments les plus sombres de l'existence. Et dans les moments difficiles, le plus souvent, nous ne faisons pas la même lecture que le Christ quand vient l'épreuve, quand viennent ces moments de trouble, quand viennent les moments difficiles. Mais quand même, l'objectif de Dieu est là. Quel est son objectif dans ces moments de trouble, dans ces moments difficiles, dans ces moments sombres de l'existence? L'objectif de Dieu est de te débarrasser de tout ce qui est inutile et néfaste pour ton développement spirituel.
Et ça, personne n'y échappe. Tu veux grandir avec le Seigneur? Tu veux que tes progrès soient évidents? Tu veux marcher de sanctification en sanctification? Dieu permet l'épreuve. Dieu permet des circonstances difficiles. Oui, ça fait mal. Oui, c'est douloureux. Mais jamais nous ne sommes seuls dans ces moments pénibles et difficiles. Jésus a promis qu'il est là. Il a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Rappelez-vous également de l'apôtre Pierre, quand Jésus lui a dit, Satan, Satan, vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. C'est pourquoi on voit aussi quand Jésus répond à Jean, il lui dit, donc après avoir montré qu'il est le Dieu Tout-Puissant, il lui dit, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Heureux celui qui n'abandonnera pas la foi à cause de moi. Jésus est au-dessus de toutes choses, contrôle tout. Le problème, c'est que quand vient l'épreuve, quand viennent toutes ces difficultés, nous traversons des difficultés, des moments pénibles, avec un tas d'incertitudes. Nous ne savons pas que sera ce lendemain. Mais Jésus a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Toutes choses vous seront données par-dessus. Le lendemain aura soin de lui-même. Ne vous inquiétez de rien. Ce sont les paroles mêmes qui sont sorties de la bouche du Seigneur Jésus. En quelque sorte, Jésus veut te rassurer. Même si le monde est bouleversé, même si tout semble être pénible, aucune incertitude, aucune issue, jamais dépassé par quoi que ce soit. Il contrôle tout. Et il est avec son enfant. Il est avec toi. Il est avec celui qui prie, qui le cherche de tout son cœur, qui l'invoque avec sincérité de cœur. Et ça, c'est encourageant. C'est pourquoi ce matin, prends courage. Aie les yeux fixés sur le Seigneur et non pas sur tes épreuves. Aie les yeux fixés sur le Seigneur. Sache aussi fermer tes oreilles à tous ces bruits, à toutes ces paroles. Celui-là dit telle chose, l'autre une autre chose. Mais sache fermer tes oreilles à tous ces bruits, les bruits de la terre, à tout ce vacarme, à toutes ces personnes qui donnent et veulent donner des solutions. Mais ouvre tes oreilles à la voix du Seigneur. Sache entendre sa voix. Sache te placer devant lui. Ne laisse pas s'interposer entre toi et le Seigneur toutes ces choses qui t'arrivent, tous ces événements qui sont terribles, pénibles, difficiles à être supportés. Mais regarde à Jésus, regarde à lui. Regarde à lui seul. Il a la réponse à tout. Quand les doutes sont venus assaillir Jean-Baptiste, c'est en Jésus qu'il a trouvé la réponse à ces questions. C'est en Jésus que nous trouvons la réponse à nos questions. Jésus est la réponse à tous tes maux, à tous tes malheurs, à toutes tes difficultés. Remarquez l'attitude de Jean-Baptiste. Il est en prison. Non pas qu'il ait volé quoi que ce soit. Il est en prison pour une cause juste, car il a dénoncé le mal. C'est un homme de Dieu et qui a toujours dénoncé le mal, toujours prêché ce que Dieu a mis sur son cœur. Il a prêché la repentance. Il a dénoncé le mal. Et Dieu cherche aussi de tels hommes. Ce sont des risques que nous prenons. Mais nous les prenons pour le Seigneur.
Nous faisons tout pour le Seigneur et pour sa gloire. Il est jeté en prison et il pose cette question à Jésus. En prison, Jean-Baptiste s'est dit qu'il est temps de rappeler au Seigneur sa situation. En quelque sorte, Seigneur, mais que fais-tu? Pourquoi tardes-tu? Pourquoi n'exécutes-tu pas ton jugement contre les impies? Pourquoi? Et Jésus a été prompt à répondre. Cette question a eu sa réponse, non pas directement, mais la réponse a été donnée à Jean. Quand les disciples de Jean arrivèrent auprès de Jésus, ils lui dirent, « Jean le Baptiste nous a envoyés pour te demander, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Au même moment, Jésus guérit beaucoup de personnes. Jésus a visité des personnes pour les guérir de toute maladie et d'infirmité. Il les délivra d'esprits mauvais, rendit la vue à de nombreux aveugles. Puis il répondit aux envoyés de Jean, « Allez raconter à Jean ce que vous avez vu et entendu. » Les aveugles voient, les boiteux marchent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, heureux celui qui n'abandonne pas la foi à cause de moi. Il a aidé Jean, également les disciples. Il les a aidés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient éprouvés. Alors comment t'aider? Toi qui es éprouvé, toi qui passes par une foi troublée, ta foi est troublée. Ça ne va pas. Tu ne comprends pas. Pourquoi Jésus permet-il tant de choses, tant d'injustices, tant de problèmes? Ce que Jésus a fait dans le passé, il le fait encore aujourd'hui. Comme il a aidé Jean, il est prêt aussi à t'aider également. Tout ce qu'il faut à l'homme de Dieu, c'est de savoir que Dieu a parlé et le Seigneur a parlé. Cela est suffisant pour lui communiquer une certitude parfaite. Et c'est par la parole de Dieu que le cœur de Jean-Baptiste a été soutenu en prison. Et c'est par cette même parole que la foi de beaucoup de croyants ont été soutenus depuis Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, en face de l'opposition, en face de l'adversité, en face de contradictions. Si Jean-Baptiste a douté, il a suffi que la parole du Maître retentisse pour mettre fin définitivement aux doutes qui étaient dans son cœur, aux incertitudes qui le hantaient. Jésus a parlé. Il est bon d'entendre la voix du Seigneur dans de telles circonstances ou dans les circonstances que tu traverses. Il est bon d'entendre la voix du Seigneur. Que dit Jésus dans de telles circonstances? Que dit le Seigneur dans ces moments de trouble, d'incertitude que traverse mon pays? Que dit le Seigneur? Que dit le Seigneur avec tout ce qui se passe? Que dit Jésus? Non pas que fait Jésus, que dit Jésus? Et tu as besoin d'entendre la voix du Seigneur pour te rassurer. Jésus entend le cri du malheureux. Jésus entend encore. La Bible dit, demandez, vous recevrez. La parole n'est pas toujours celle que l'on attend, mais il y a toujours une réponse. Parole du Seigneur. Et dans la mesure où nous sommes prêts à faire la volonté de Dieu, nous recevons la parole de Dieu. Nous entendons sa voix. C'est pourquoi Paul va dire, je sais en qui j'ai cru. Seigneur n'est pas cette personne qui déçoit, mais qui rassure, qui dicte sa volonté, qui donne de l'assurance, qui assure ta paix
Lui-même a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tous les jours, il est là. C'est pourquoi lui-même a dit, ne vous inquiétez de rien. Il a dit, mais à chaque jour suffit sa peine. Que serait-ce le lendemain? Le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et d'ajouter, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Amen. C'est pourquoi également, lorsqu'on prend l'exemple des disciples d'Emmaüs, on comprend comment le Seigneur intervient également pour enlever doute, incertitude, incompréhension. Les disciples sur le chemin d'Emmaüs étaient découragés, désespérés. Dans Luc chapitre 24, verset 13, lorsque nous lisons ce texte, on les voit revenir de Jérusalem, partir de Jérusalem pour retourner chez eux, déçus, découragés. Ils sont sur le chemin d'Emmaüs. Ils sont là avec autant de questions également que Jean le Baptiste. Ils sont là et ne comprennent pas pourquoi cela est-il arrivé, pourquoi Jésus est mort et pourquoi Jésus a été crucifié, pourquoi toutes ces choses sont-elles arrivées. Et pourtant, ils pensaient que c'était lui qui devait délivrer Israël, le peuple de Dieu. Mais le voilà mort. En quelque sorte, tout est fini, tout est perdu. C'est ce qu'ils ont pensé. À ce moment-là, Jésus s'approche d'eux sans se faire connaître. Que manquait-il donc à leur foi pour que leur cœur, lent à croire, s'ouvre à l'intelligence divine? Alors que va faire Jésus? Leur expliquer les Saintes Écritures, car le témoignage que Jésus rend de lui-même et de son œuvre repose sur les Écritures. C'est pourquoi il est bon de méditer la parole, de la lire régulièrement, de prendre du temps pour être en contact avec le Seigneur. Quand nous la lisons, nous avons les réponses à nos questions. À travers la parole de Dieu, Jésus nous parle et Jésus parle encore. Alléluia. La parole de Dieu. Le psalmiste déclare, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Il va ajouter, je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin afin de garder ta parole. Et d'ajouter encore, ne me rends point confus dans mon espérance. C'est en toi que je trouve refuge. Ne me laisse pas déçu. La parole, c'est une force. C'est ta nourriture chaque jour. L'homme ne vivra pas de pain seulement, dit le Seigneur, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alors, ses disciples, eux aussi, en quelque sorte, étaient emprisonnés par leur chagrin, leur tristesse, leur douleur. Ils ne s'arrêtaient pas de parler de la même chose, de tout ce qui s'était passé, c'est-à-dire la mort, la crucifixion de Jésus. Et tout cela était pour eux d'une grande incompréhension. Et c'était terrible. Tout espoir étant fini. Mais Jésus est celui qui donne encore de l'espoir. Alléluia. Tout n'est pas fini avec le Seigneur. Et que va faire Jésus? Jésus va leur rappeler depuis l'Ancien Testament tout ce qui lui concernait. Il souffrait. Certes, humainement, lorsqu'on passe par un trouble profond, il y a une souffrance. La douleur réside dans l'effet qu'elle produit sur nous. Mais il faut chercher la porte de sortie. Et la porte de sortie, c'est Jésus-Christ, c'est sa parole. Amen.
Il y a toujours une porte de sortie. Jésus est la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé, dit-il. Il entrera, il sortira, et il trouvera des pâturages. La porte de sortie. Le plus souvent, Jésus vient, comme ses disciples d'Emmaüs, pour cheminer avec eux. Il vient, on ne le voit même pas, puisque le plus souvent, les yeux sont tellement empêchés de le voir à cause de toutes les difficultés. Tes yeux sont sur tes difficultés. Tes yeux sont sur tes problèmes. Et tu ne peux pas entendre ni voir le Christ. La porte de sortie, c'est Jésus. Que tes yeux ce matin soient fixés sur le Seigneur. Et tu peux faire cet effort, maintenant, d'apporter tous tes fardeaux aux pieds du Seigneur Jésus, de les déposer à ses pieds, de te tourner vers lui de tout ton cœur, d'implorer sa grâce, sa miséricorde, que tu sois devant le Seigneur et non pas devant tes problèmes. Il est important pour toi ce matin de triompher, de vaincre toute difficulté, de marcher en vainqueur. Il ne faut pas que ces problèmes te dominent. Il ne faut pas que ces problèmes ou ces difficultés t'assaillent, t'empêchent de vivre. Aie soin d'avoir les yeux fixés sur le Seigneur, qui rend victorieux, qui donne la victoire et qui rend fort et vainqueur. Aie soin de regarder à Jésus-Christ, le Seigneur. Aie soin de prendre appui sur Jésus. Il est le rocher inébranlable. Il est une forteresse, un appui qui ne manque jamais dans le besoin. C'est Jésus. Tu as besoin de lui. Oui, tu as besoin de lui. Alors si, en regardant tout ce qui se passe autour de toi et que tu dis c'est anormal et que tu restes dans cette position, si tu raisonnes en mettant en avant la défaite, si tu vois que tout est impossible, alors que Jésus dit tout est possible à celui qui croit. Si tu t'enfermes en pensant que ce que tu vis est insurmontable, alors tu peux sombrer dans la révolte. Il ne faut pas. Tu peux sombrer dans la contestation, le découragement, la régression spirituelle, voire même abandonner le Seigneur. La porte de sortie est là. C'est le moment de prendre cette porte. C'est le moment d'entrer par cette porte. C'est le moment de saisir la victoire. Jésus est là. Jésus est près de toi. Tu peux l'appeler ce matin. Tu peux crier à lui, comme a fait aussi ce pauvre aveugle, Bartimée, qui a crié de toutes ses forces, même si on voulait l'arrêter ou le faire taire, mais il a crié de toutes ses forces, « Fils de David, aie pitié de moi !» Oui, Jésus a compassion de toi. Jésus a pitié de toi. Et Jésus vient pour te libérer, pour te délivrer de tous tes doutes, de tout ce qui assaille ton cœur, qui t'empêche de vivre, qui est un poids là, un poison. Et ton existence est comme empoisonnée. Comme Jérémie, un moment dans les Lamentations, qui va dire, mais quand je pense à l'absinthe et au poison, mais il va ajouter, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Ô combien ta fidélité est grande. Oui, la fidélité du Seigneur, elle est grande. Alléluia. Elle est grande. Alors, si tu regardes dans ce que tu vis en ce moment, un moyen de donner gloire à Dieu, mais ce sera la victoire. Ce sera la victoire.
Le réel triomphe consiste, avant même de sortir de l'épreuve, à glorifier Dieu par ta foi, par ta paix, par ta patience, par ta fidélité à sa volonté, à louer Dieu pour ce qu'il est. La Bible dit que l'épreuve de votre foi est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Vous remarquez dans le livre des Actes des Apôtres, Paul et Silas nous apprennent à prier et à louer le Seigneur au sein même de l'épreuve. Avec Paul et Silas, on a franchi une étape. On n'est plus comme avec Jean-Baptiste, avec des questions, des pourquoi, des raisonnements. Ils ont franchi une étape. Ils ne vont pas faire la même chose que Jean-Baptiste. La page est tournée. En ce qui concerne la foi, il n'y a pas à se poser des questions. Le plus souvent, il n'y a pas de réponse. Et quelquefois, on est tellement impatient d'avoir une réponse. Seigneur, donne-moi une réponse. Seigneur, je veux une réponse. Et même qu'on va encore plus loin, qu'on donne des coups de main à Dieu. On croit que c'est la réponse. Ce n'est pas la réponse de Dieu. Et on dit, oui, le Seigneur m'a dit. Oui, le Seigneur a dit telle chose. Et on peut se tromper. Et ça arrive de se tromper. Il n'y a pas à se poser des questions, le plus souvent dans des moments pénibles de la vie. Comme Paul et Silas, comme Jean-Baptiste, ils étaient emprisonnés. Ils étaient en prison. Ils ont connu des moments difficiles. Mais ils ont su donner gloire à Dieu au sein même de la difficulté. Ils ont prié, ils ont loué le Seigneur. On peut lire ce texte dans Actes chapitre 16, verset 21. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir, ni de suivre, à nous qui sommes Romains. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les batte de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les sceptres aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fut un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et, lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Amen. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Ils n'ont pas fait comme Jean-Baptiste, c'est-à-dire revenir sur cette question. Que fais-tu, Jésus? Où es-tu, Jésus? Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Où es-tu? Qu'attends-tu? Pourquoi? Cette question étant posée avec Jean-Baptiste, elle a eu sa réponse. Donc une page est tournée. Jésus a répondu. C'est pourquoi toi, tu n'ailles pas aussi à tomber dans ce piège et poser les mêmes questions qui ont déjà eu les réponses qu'il faut. Si Jean-Baptiste a posé cette question à Jésus, c'est pour que nous ne venions plus à nous les poser. Cette question a eu sa réponse. D'autres, peut-être que certaines questions n'ont pas
eu de réponse attendue. Jésus donne toujours sa réponse, comme j'ai dit, lorsqu'il a dit « Demandez, vous recevrez ». Il y a toujours une réponse. La réponse n'est pas toujours celle que l'on attend, mais il y a toujours une réponse. Et si, par malheur, nous ne comprenons pas ces choses, et nous sommes là à croire et à comprendre les Saintes Écritures, on peut tomber dans le piège du pourquoi. Pourquoi cela m'arrive? Pourquoi moi? Que fait Jésus? Où est Jésus? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Remarquez, Gédéon a eu ce réflexe malheureux également, de poser ces mêmes questions également au Seigneur. Dans le livre des Juges au chapitre 6, il est dit quand l'ange de l'Éternel lui est apparu et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit « Ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? » Et il va ajouter « L'Éternel nous a abandonnés. » Oui, l'Éternel nous a abandonnés. Ces malheurs sont tels que l'Éternel nous a abandonnés. Il ne répond plus, il n'est plus là. Il ne fait rien. Que fait le Seigneur? Que dit le Seigneur? Pourquoi le malheur? Pourquoi tant de choses? Pourquoi tant de déceptions? Pourquoi? Un tas de pourquoi et de pourquoi. Ce sont ces pourquoi qui minent la foi. Ce sont ces pourquoi qui viennent pour créer un trouble profond dans ton cœur. Une page doit être tournée. Il faut tourner la page. Et si le Seigneur, Dieu, est intervenu dans la vie de Gédéon, c'est pour qu'il aille plus loin. Parce que la vie chrétienne n'est pas une vie chrétienne à reculons, en faisant du surplace, non plus. En marchant à contresens, oui, mais dans la voie de la vérité. Contresens du monde, mais avec le Seigneur. Il faut aller plus loin avec lui. Il faut dépasser jusqu'à maintenant, en quelque sorte, tes limites. Le Seigneur te donnera de les dépasser, d'aller plus loin. Ne t'arrête plus aux questions, aux interrogations, mais loue Dieu pour ce qu'il est. Que tes yeux soient sur lui. Apprends à le louer, à le prier, comme ont fait également Paul et Silas. Oui, Paul et Silas ont prié le Seigneur. Ils ont loué le Seigneur et Dieu est intervenu puissamment. Il a fait un miracle. Il les a sortis de prison. C'est un miracle. Pourquoi? Parce qu'il y a la puissance de la louange. Quand nous louons le Seigneur, il y a des choses que nous ne voyons pas, mais Dieu est à l'œuvre. Il agit. Il change le mal en bien. Il change les circonstances. Il change la maladie en guérison. Oui, loue ton Dieu, prie ton Dieu, cherche ton Dieu. Pourquoi? Pourquoi l'Éternel nous a abandonnés? Ainsi raisonne Gédéon. Le raisonnement de Gédéon n'est pas le raisonnement de Dieu. Alors une page se tourne et il faut tourner la page comme Gédéon. En quelque sorte, Dieu lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros, va avec cette force que tu as. Ce qui veut dire que Dieu l'emmène à une prise de conscience. Et c'est ce que tu as besoin, c'est une prise de conscience. La prise de conscience emmène à vouloir un changement. Il faut un changement. Dieu n'est pas un Dieu de défaite, mais un Dieu de victoire. Et tu ne peux pas rester toujours dans ta défaite, dans tes déceptions.
Il faut maintenant lever la tête, redresse la tête, lève les yeux vers le Seigneur, le Dieu de victoire, le Dieu de délivrance. C'est le moment de le faire. Une prise de conscience. La prise de conscience emmène à vouloir un changement. Et Dieu va l'emmener à ce changement. Il a la foi, mais il ne sait pas qu'il a la foi. En quelque sorte, Dieu va produire cette foi en lui donner de l'assurance. Et Gédéon est un autre homme lorsqu'il rencontre le Seigneur. Ce que tu as besoin, c'est une rencontre avec le Seigneur. Une visitation de Dieu. Une nouvelle fraîcheur, une nouvelle vision des choses. Une restauration complète. La prise de conscience emmène aussi à une conviction de péché. Et il faut l'entendre. Gédéon n'a pas dit au départ, Seigneur, c'est de notre faute, nous avons été fidèles à Dieu pour que tous ces malheurs nous arrivent. Mais Dieu ne l'a pas condamné, ne s'est pas arrêté à ça, il le savait déjà. Il va l'emmener plus loin que cela. Et pour aller plus loin avec le Seigneur, il faut une prise de conscience. Et la prise de conscience, également, emmène à une conviction de péché. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Son péché, je pardonne. Et c'est ça. Beaucoup de personnes aujourd'hui prient. Ah, je prie. Mais quels sont ceux vraiment qui agonisent? Quels sont ceux-là qui se placent devant Dieu dans le jeûne, dans la prière, confessant ses péchés, s'abandonnant entièrement au Seigneur? Et quand on parle de jeûne et de prière, le plus souvent, il faut les compter, ceux qui viennent au rendez-vous de jeûne et de prière de l'Église. Oui, on sait louer le Seigneur. Il faut louer le Seigneur. Oui, on sait prier. Il faut continuer à prier le Seigneur et persévérer dans la prière. Mais aussi, il y a ce temps de jeûne, d'humiliation devant le Seigneur. Si mon peuple, sur qui est évoqué mon nom, s'humilie, 4 choses que le Seigneur te demande, de t'humilier devant lui, de le prier, de chercher sa face, de te détourner de tes mauvaises voies. Ces 4 choses vont faire qu'il va répondre également. Je l'exaucerai des cieux. Son péché, je pardonne. Et son pays, je guéris. Oui, le pays est malade. Quels sont ceux qui ont suffisamment de force de se dire, Seigneur, on va se placer devant toi pour le pays, pour les âmes, pour les perdus. On va se placer devant toi pour chercher ta face, afin que tu visites le pays. On va prier, Seigneur, de tout notre cœur, s'humilier devant lui, pour qu'il y ait des solutions, une paix durable, pour qu'il y ait un changement, quelque chose de bon. Oui, pour le pays, qu'il y ait quelque chose de bon. Mais Dieu peut seul répondre. Il est celui qui peut confondre ceux qui s'opposent à lui. Il est le réparateur aussi des brèches. Il peut réparer, restaurer ton cœur, le pays, ta famille, si mon peuple sur qui est évoqué mon nom s'humilie. Apprends à t'humilier devant le Seigneur profondément, à t'abaisser, à confesser tes péchés, tes iniquités, à le chercher de tout ton cœur. Il est celui qui répond. Lorsqu'on s'humilie devant lui, il a promis, je l'exaucerai des cieux, a-t-il dit. Son péché, je pardonne, son pays, je guéris. Alors, je t'invite à
s'humilier vraiment devant le Seigneur. Non pas dans des jeûnes exagérés, mais d'une manière sage, à chercher Dieu de cette manière-là. Pour ton pays, pour ta patrie, pour ta famille, pour l'Église. Et chacun donc devait se placer devant le Seigneur pour le chercher de tout son cœur. Oui, place-toi devant le Seigneur. Dieu est intervenu dans la vie de Gédéon et dans la vie du peuple d'Israël. Il est aussi celui qui intervient puissamment. Il est intervenu également avec Néhémie. Quand les murailles de Jérusalem étaient en feu, les portes détruites, Dieu a restauré. Dieu a visité le pays. Pourquoi? Parce qu'un homme s'est tenu devant Dieu, à jeûner, à prier, à chercher la face de Dieu. Et Dieu est intervenu. Dieu cherche des hommes, des intercesseurs. Intercéder, c'est se placer entre Dieu et les hommes. C'est de prier pour eux. C'est de prier, d'intercéder, de chercher Dieu, de prier. Et c'est ce qu'il te faut. Alléluia. Alléluia. Alors, ne te pose plus de questions. Ne va pas plus loin que les pourquoi. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Ne t'arrête plus aux questions, aux interrogations, mais loue ton Dieu pour ce qu'il est. Apprends à le chercher. Apprends à dépendre de sa grâce. Apprends à t'appuyer sur lui. Apprends ainsi à t'appuyer sur ce rocher inébranlable. Oui, loue-le dans les bons comme dans les mauvais moments, dans les moments difficiles, car Dieu transforme ainsi les circonstances défavorables en des circonstances favorables, meilleures. Oui, également, il y a des moments de prison sans besoin de barreaux de fer. Es-tu prisonnier d'événements qui ont lieu dans ta vie? Jésus libère. Jésus guérit. Jésus répond à tous tes besoins. L'évangile de Jésus est la seule réponse aux besoins profonds de chacun. Et Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu confirme sa parole par des signes, des prodiges et des miracles. Dans ce monde cherchant des solutions et qui n'en trouve pas, dans ce monde perdu, en furie, désespéré, où la morale est bafouée, où tout est menace, Jésus veut illuminer ton cœur. Il veut faire jaillir sa lumière dans tes ténèbres. Il est le seul à renverser les forteresses que Satan a construites autour de toi pour t'emprisonner et pour emprisonner le pays. Il est le seul à le faire. C'est Jésus qui ouvre les portes de tes prisons intérieures. Que la lumière de Dieu brille en toi et triomphe en Jésus. Triomphe ce matin. Prends la victoire, saisis la victoire. Et tu es également prisonnier de pensées noires, malsaines, qui assombrissent ta journée, ta vie, minent ton moral. Et ces pensées peuvent être liées à une personne, à une remarque, à des critiques, à des injustices, à une mauvaise nouvelle. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis humble et doux de cœur. C'est un appel, une invitation divine. Il t'appelle, le Seigneur. C'est le moment de prendre Jésus pour appui, pour sauveur. Viens à lui par la foi. Il n'est jamais celui-là qui accuse, qui condamne. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui viennent à Jésus, pour ceux qui sont à Jésus-Christ. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Oui, Jésus a porté tes péchés, tes maladies sur la croix. Il est mort, il est ressuscité. Sa résurrection est la victoire pour tous ceux qui croient en lui. Alléluia. Jésus guérit. Jésus pardonne. Jésus libère. Jésus libère de passion, de vice. Jésus est là. Il est là pour toi ce matin. Es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre? Jésus ne répond pas directement
à sa question, à la question de Jean. Mais au même moment, Jésus guérit beaucoup de personnes de leurs maladies et de leurs infirmités. Puis il répondit aux envoyés de Jean, « Allez raconter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les morts ressuscitent, les sourds entendent. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Alors, comment aider celui-là qui est éprouvé? Comment faire encore pour t'aider? Comment faire encore pour t'aider? Comment aider quelqu'un qui est éprouvé? Oui, on peut entendre cette réponse, c'est de prier pour lui, exactement. C'est de le porter là, au trône de la grâce, oui. C'est de le présenter au Seigneur, oui. Mais aussi, c'est de parler de ce que tu as vu et entendu. Et je parle de ce que j'ai vu et entendu. Pourquoi? Parce que Jésus m'a guéri. Oui, je souffrais de maux de tête terribles, insupportables. Les comprimés n'avaient aucun effet et ne pouvaient rien. Aucun comprimé. Alors j'ai pris mon courage à deux mains et ce jour-là, j'étais lassé de souffrir terriblement. Et sur mon lit, là, je ne pouvais même pas m'agenouiller, mais assis, j'ai prié le Seigneur. Et plus je priais, plus ça me faisait encore plus mal. Et plus encore je souffrais, mais je priais. J'ai loué le Seigneur, je priais encore, et j'ai prié encore. Et j'étais là après, là, fatigué, mais heureux d'avoir prié le Seigneur. C'était un soir. Et au lendemain, je ne souffrais plus. J'ai dit, bon, ça va revenir peut-être, mais j'ai mis ma foi dans le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, j'ai prié, je m'attends à toi. Seigneur, j'ai prié, je crois en toi, que tu es capable de me délivrer totalement de tous ces maux. Tu es celui-là qui peut toutes choses. J'ai cru, j'ai mis ma foi dans le Seigneur. C'est pourquoi je peux, là, en parler. C'est de parler de ce qu'on a vu et entendu. Et j'ai vu la main de Dieu à l'œuvre. J'ai vu le Seigneur intervenir puissamment. Parce que les jours après, il n'y a plus eu de mots. Jour après jour, rien du tout. Jusqu'à ce que même j'ai oublié que je souffrais de maux de tête. Jésus m'a guéri, amen. Il a tout fait, il fait tout à merveille. Jésus n'a jamais envoyé personne pour raconter ce qu'il pense. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 1, versets 1 et 3, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. Amen. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. Et les personnes qui ont vraiment la foi sont celles dont Dieu s'est révélé. Dieu les a visitées, Dieu les a touchées. Elles ont entendu la parole et leurs cœurs ont été vivement touchés. D'autres ont été visités par le Seigneur. Et ceux-là peuvent témoigner. Jésus m'a guéri. Jésus m'a relevé. Jésus m'a secouru. Jésus m'a pardonné. Jésus a tout fait, oui, et il a fait de grandes choses dans ma vie. Oui, beaucoup peuvent témoigner. C'est pourquoi nous sommes là avec le Seigneur. Nous avons cru, nous sommes passés par les eaux du baptême. Nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur, comme Sauveur. Qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie? Qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie? Et tu peux témoigner de ce qu'il a fait dans ta vie. Tu peux ainsi témoigner de sa bonté, de sa grandeur, de sa miséricorde. Un jour, une de nos sœurs m'a parlé de son papa, vraiment malade. Et cet homme ne croyait pas en Dieu. Et quand elle m'a parlé de son papa, je lui ai dit, mais d'accord, il est malade, on va prier pour lui, mais je viendrai le visiter. Je viendrai chez toi et je vais
parler à ton papa, je vais prier pour lui. Elle était étonnée, pensant que son père tout de suite aurait refusé. Son père n'aurait pas accepté que je vienne et que je parle de Dieu. Qui suis-je pour parler de Dieu? Un tel homme. Cet homme était bien placé dans la société, mais il était perdu. Il n'était pas en paix. Il était malheureux. Il était misérable, sans Dieu et sans espérance, donc perdu. Et quand je suis arrivé, avant même que la sœur arrive, je suis allé effectivement dans cette famille et j'ai vu le papa et j'ai donné mon témoignage de conversion, comment j'ai rencontré le Seigneur Jésus. Je lui ai parlé de ce que j'ai vécu avec le Seigneur, comment il m'a arraché de ce monde perdu, comment il m'a délivré de la puissance du péché et des ténèbres. Et je lui ai raconté comment Dieu est grand et tout-puissant pour faire un tel miracle. Et tout de suite, il s'est mis à pleurer. Il pleurait. Et il a dit, mais moi, ce que j'ai fait, mais il était franc-maçon. Et il avait lu tellement de livres. C'était tout à fait le contraire de l'Évangile. Tout était chez lui mystique. Il a commencé à pleurer. Et j'ai prié pour lui, pour qu'il reçoive le Christ comme Seigneur et comme Sauveur. Son cœur a été vivement touché. Il a reçu le Seigneur dans son cœur et dans sa vie. Amen. Alléluia. Nous pouvons simplement parler aux autres. C'est pourquoi le Seigneur dit, allez. Il est bon d'aller et de témoigner de ce que tu as vu et entendu. C'est ce que Jésus a dit aux disciples de Jean. Allez rapporter à Jean-Baptiste ce que vous avez vu et entendu. Jésus est le Dieu des miracles. Et si certains peuvent témoigner, oui, Jésus m'a pardonné, Jésus m'a délivré des puissances occultes, Jésus m'a libéré de mes chaînes, de passion, de vice, Jésus a fait de grandes choses dans ma vie. C'est que le Seigneur est à l'œuvre, encore aujourd'hui. Il fait encore des miracles. Les sourds entendent. Il n'y a pas longtemps, j'ai entendu un témoignage d'un jeune dont le Seigneur a touché, visité. Il n'entendait pas. Et lorsqu'on a prié pour lui, une fois, une deuxième fois, et encore, le Seigneur l'a guéri. Aujourd'hui, il entend. Oui, le Seigneur fait des miracles encore aujourd'hui. Les sourds entendent, les aveugles voient, les lépreux sont purifiés, les morts ressuscitent, alléluia. Et le Seigneur a d'ajouter, heureux celui-là qui n'abandonnera pas la foi à cause de moi. Le temps des miracles n'est pas passé. Pourquoi tout pouvoir a été donné à Jésus dans le ciel et sous la terre? Jésus montre ce qu'il est. Il est le Dieu des miracles. Les œuvres de Jésus accomplies forment le témoignage de sa divinité. C'est pourquoi ce matin, invoque-le, il te répondra. As-tu besoin d'une délivrance? Jésus délivre. As-tu besoin de guérison? Jésus guérit, alléluia. As-tu besoin de visitation? Jésus le fait, il est là. Alors attends-toi à lui. Place-toi devant lui ce matin. Prie-le de tout ton cœur. Il te répondra. Oui, les aveugles voient, les sourds entendent, les lépreux sont purifiés, les morts ressuscitent, le Seigneur est là. Il est le Dieu des miracles et accomplit encore aujourd'hui des miracles dans les vies. Amen. Prions le Seigneur. Alléluia. Tu ne nous laisses jamais sans indication, sans certitude. Comme a dit l'apôtre Paul, je sais en qui j'ai cru. Tu es là, Seigneur. C'est pourquoi nous t'invoquons. Nous invoquons ton nom. Quand tu as dit, invoque-moi, je te répondrai. Tu connais par quel chemin passe celui-là et celle-là.
C'est pourquoi nous crions à toi comme un seul homme, te demandant de toucher les cœurs, de les visiter, de répondre à leurs aspirations, de répondre à leurs besoins, car tu n'as point changé dans ta miséricorde et dans tes compassions. Seigneur, entends nos cris et nos supplications en ce jour pour ce malheureux. Entends nos cris et nos supplications pour le pays. Entends nos cris et nos supplications, Seigneur, pour toutes ces personnes qui sont prisonniers, là, comme dans des barreaux. Seigneur, oh Dieu, interviens puissamment. Brise leurs chaînes, brise leurs liens. Délivre-les, Seigneur. Agis, interviens dans le nom puissant de Jésus. Libère notre pays de tous ces problèmes. Libère notre pays de tout ce que le pays subit aujourd'hui. Libère ce pays, Seigneur, des puissances occultes, des puissances des ténèbres, au nom puissant de Jésus. Que ces puissances des ténèbres soient vaincues totalement, s'en aillent, au nom puissant de Jésus. Délivre ce pays, Seigneur, des actions du malin, au nom de Jésus. Nous les commandons à tous ces démons de se retirer au nom puissant de Jésus et qu'ils aillent se jeter dans ces lieux arides. Nous proclamons ta victoire, celle de la croix, Seigneur. Là où tu les as vaincus, ils sont vaincus, ils sont vaincus. Et ce matin, libère, ce matin, délivre. Vois celui-là qui est dans sa souffrance. Touche-le, visite-le, enlève cette douleur, enlève cette souffrance, Seigneur, dans le nom de Jésus. Vois celui-là qui souffre des yeux et qui est touché, qui est aveugle. Seigneur, guéris-le au nom puissant de Jésus. Vois celui-là qui n'entend pas. Également, touche-le, touche ses oreilles et guéris-le dans le nom de Jésus. Vois ces malades qui sont là en attente d'une réponse. Seigneur, tu es le Dieu des miracles. Confirme ta parole et guéris-les. Confirme ta parole et délivre-les. Confirme ta parole et agis puissamment dans le nom de Jésus. Seigneur, accomplis ce miracle dans chacune de ces vies. Nous te le demandons. Tu réponds aux besoins. Tu es bon et fidèle à tes engagements, à tes promesses qui sont oui et amen. Alors agis en ce moment. Agis et guéris. Agis et délivre. Agis et renvoie libre au nom puissant de Jésus. Bénis ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. Pour ces paroles que nous avons entendues et qui sont pour nous une source d'édification. Merci pour ta parole. Lumière donnée aux hommes qui nous fait connaître le cœur de Dieu. Alléluia, Jésus.
je crois en tes promesses. Mon cœur est comme un rocher, fondé sur tout ce que t'es mon Dieu. J'aime ta parole. Elle est la vérité. Elle est la vérité sur mon sentier. Mon sentier, Par elle, je veux me laisser guider. et faire ta Volonté, sans murmurer, murmurer, en espérant. en espérant. Elle est la vérité. Elle est la vérité sur mon sentier. Par elle, je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta. Elle est la vérité, elle est